Cette marche n'est pas une fin en soi, elle est une invitation à persévérer, et je vous en supplie, à persévérer avec courage, avec détermination, avec persévérance, à continuer chacun à vous mobiliser là où vous serez, dans vos familles, dans vos professions, dans vos engagements politiques et associatifs. Surtout, continuez. Vous venez de marcher 1h30, voire 2 heures durant dans Paris sous le slogan « IVG tous concernés ». Ce slogan doit résonner en vous comme un appel à prendre vos responsabilités, nos responsabilités. Oui, nous sommes tous concernés par l'IVG. Nous sommes tous concernés par cet acte qui, orchestré, remboursé, encouragé par notre gouvernement, ne peut que nous interpeller. Nous interpeller tous sur la place que nous accordons dans notre société, mais aussi chacun à celui qui dérange, à celui qui est différent, à celui que l'on a communément pris l'habitude d'appeler l'enfant non désiré, celui qui, soi-disant, n'a pas le droit de citer. Demandons-nous en effet quelle place nous laissons à l'enfant, car vous le savez, nous le savons, une société sans enfants n'a pas et n'a aucun avenir. Quelle place laissons-nous aujourd'hui aux plus fragiles, aux mal-aimés? Quel regard portons-nous sur l'enfant qui arrive par surprise, sur l'enfant handicapé, sur l'enfant trisomique 21? Quel regard portons-nous sur la femme si jeune, trop jeune parfois, qui attend un enfant? Sommes-nous prêts à accueillir et reconnaître ces vies, même si imparfaites, même si déjà mal aimées? Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts à redire un grand oui à la vie? Oui, l'IVG, nous sommes tous concernés. Non, l'avortement ne concerne pas seulement la femme. Il nous interpelle dans nos vies. Certains même que je connais seront confrontés de près à des cas de conscience. Ainsi, je pense à toi, Adrien, pharmacien, contraint de délivrer la pilule du lendemain. À toi, Salomé, qui aurait tant voulu donner une chance à ton bébé, mais qui par pression a avorté. À toi, Julien, médecin, qui va devoir pratiquer une IVG demain. Notre slogan IVG tous concernés doit résonner aussi comme un appel à l'engagement. Plus de 220 000 avortements par an, c'est autant de vies supprimées, autant de souffrances non exprimées. Nous ne pouvons plus et nous ne devons plus nous taire. Nous devons aujourd'hui plus que jamais témoigner et oser dire la vérité de ce qu'est la réalité de l'IVG. Et peu importe si notre gouvernement, par cette nouvelle loi sur le délit d'entrave, veut bâillonner ceux qui osent dire la vérité, ceux qui osent résister. Peu importe si notre gouvernement veut même priver les femmes de témoigner de leur souffrance et leur regret d'avoir avorté. Peu importe si notre gouvernement use des méthodes d'intimidation et des méthodes de répression les plus sordides pour voiler le drame que constitue l'avortement. Car vous, comme moi, ne nous soumettrons jamais à aucune loi injuste, aucune loi tyrannique. Car nous savons que la vie est au-dessus des lois et que la loi doit servir la vie. Nous sommes un peuple en route. Vous êtes un peuple en route. Un peuple qui marche, un peuple qui n'a pas peur. Et j'ose vous demander, chers amis, aujourd'hui, nous sommes plus de 50 000. Avez-vous peur? Je sais que vous n'avez pas peur, car vous savez combien la vie humaine est sacrée. Toute vie humaine, chaque vie humaine est sacrée, et vous êtes prêts à témoigner de cette vérité. Chers amis, vous vous êtes levés aujourd'hui, je vous invite à rester debout. Je vous invite à résister, à continuer à être la voix des sans-voix, même si cela implique
que vous deveniez à cause de cela des hors-la-loi. Êtes-vous prêts à devenir des hors-la-loi? Alors nous allons nous amuser en prison ensemble. Je vous appelle à continuer de vous mobiliser, à vous engager, à prendre vos responsabilités et surtout à continuer d'espérer contre toute espérance. Car au fond, vous le savez, nous ne lâcherons pas, nous ne